Eh bien salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'emmène à l'atelier pour une journée de folie et ça tu peux me croire. T'es prêt? Allez c'est parti. On ne change pas l'équipe qui gagne et bien évidemment, mauvaise surprise, on se sert du Citaro pour manœuvrer la fameuse voiture qui est en démantèlement juste là-bas. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois qu'il n'y a plus de pare-choc à l'avant ni le rétro, c'est pour mieux le garer au plus proche, tu verras tout à l'heure. On se sert du crochet d'attelage et comme par hasard, petite fuite d'air sur le Citaro, on répare ça de suite en 15 secondes chrono. C'est parti. Allez, je te montre tout ça. Bon, pas d'inquiétude. On se sert du Citaro comme stockage pour toutes ces pièces détachées. Tu verras pourquoi juste après. Et là, la panne se situe juste sur ce raccord-là. Hop, un petit peu de lumière sur le raccord où il y a mon petit doigt. Allez, c'est parti. Action. Ok, donc là, petit raccord rapide. Juste là. Rapide, ça porte bien son nom. La fissure se situe, je sais pas si on va la voir à la caméra, mais juste là où il y a mon petit doigt. Il suffit de raccourcir un petit peu le décalant qui sera changé. Ça s'appelle un décalant, pardon. Ce sera changé juste après pour le rallonger un petit chouille. Je pense que ça ne lui fera pas de mal. Le petit cutter qui va bien, qui coupe bien droit. Hop. Le bout incriminé. Donc effectivement, on voit bien qu'il a bien été percé juste là. Ok. Ok. Et voilà. Normalement, travail effectué. Allez, essai, c'est parti. Ok, donc la voiture vient de démarrer. Bon, il est crade, archi crade, donc pas s'inquiéter, c'est normal. Il a pris la poussière malheureusement avec les portes ouvertes. Donc, et vu qu'on stocke toutes les pièces détachées dedans, c'est génial. La voiture est en train de gonfler doucement, tranquille. Pour le moment, pas de fuite, c'est très bien. On va contrôler tout ça de suite. Allez. Donc, bon bah voilà, ça l'a bien. C'est parfait. Donc voilà. Hein. Donc là, on voit que tout ça, c'est vraiment électrique du Citaro. Et cette platine là, c'est ce qui donne derrière le machiniste. On verra ça un peu plus tard. Allez, à la suite. Allez, petit essai rapide des servitudes. Donc c'est ce qui utilise l'air comprimé, notamment on va dire la suspension et les portes. Bon bah nickel. Allez, petite réparation faite. On passe à la suite. On va ranger les outils. Peu de pratique. Et c'est parti. Présentation du boulot d'aujourd'hui. Let's go. Got so much weight on my shoulders. It enough to knock me out, but I'm still holding the throne. You never know till it's over.
Bien évidemment, je te rassure, cette voiture était évidemment bien accidentée. On n'a pas sacrifié d'Agora S, je tiens à te le dire. Qui dit rénovation, dit qu'on essaie de faire du neuf avec de l'ancien. C'est le but de cette voiture qui était prévue pour la casse. Donc on avait quand même eu le courage de la ramener de Paris jusqu'à nos ateliers pour pouvoir la récupérer en pièces détachées comme on dit. Et ça c'était un sacré défi technique. Hein. Elle a pris un sacré pet à l'avant et notamment sur le plancher. Donc voilà, toujours est-il, ça ne nous empêche pas de récupérer les organes dessus. Et comme tu vas pouvoir le voir, elle est pas mal dépouillée, on a bien travaillé dessus. Ça fait un petit paquet d'années qu'elle est chez nous quand même et qu'elle nous sert d'organes. Ok, et bien ça y est, pour l'échappement de l'Agora S descendu, là il est en train d'être nettoyé, d'être un peu décrassé. Moi je m'attaque un peu au Citaro pour les bas de caisse et la bombe bitumeuse pour éviter les coins de rouille. C'est super. Allez c'est parti, au boulot. Alors, une première passe avait déjà été réalisée, il me suffit d'en faire la deuxième. Continue de bien secouer. Et allons-y, c'est parti. Allez, séchage. Ok, bonne chose de faite. On va laisser nettoyer un petit peu. On laisse prendre la couche anti-bitume pour la protection. Et c'est parti. On va aller stocker le pot échappement. Super. Ça pèse une blinde. Génial. Allez, c'est parti. Donc tu l'auras deviné, hein, cette voiture, l'Agora S 2437, c'est une voiture qui était à la base accidentée, que l'on a racheté accidentée, prévue pour la cage justement, exprès pour avoir des pièces détachées pour notre 2450, l'Agora S parisien 2450 que je t'affiche juste ici, exprès pour pouvoir avoir plein de pièces et d'organes de rechange pour pouvoir la rénover au maximum. Donc aujourd'hui on s'est occupé donc avec Sébastien du pot d'échappement. Toute la ligne d'échappement arrière qu'on a descendu et qu'on a récupéré, qu'on va nettoyer, qu'on va stocker et réviser pour pouvoir équiper au besoin notre 2450. Maintenant, on va s'attaquer au vitrage. Il y a pas mal de vitres à récupérer dessus. Je m'en occupe et je te montre comment faire. C'est parti.
c'est parti. Commençons peu, commençons bien. Par les torques. 2,30 au cliquet. Allez, parce que c'est toi, je te fais un petit tour du moteur et je t'explique à quoi correspond quel organe. C'est parti. Alors, moralité, pour faire simple, groupe motoventilateur relié au radiateur que l'on voit derrière. D'ailleurs, le kit de refroidissement s'effectue. On en voit un petit peu ici, on ne l'a pas complètement vidé. Ici, boîte de vitesse reliée au moteur relié à la boîte de vitesse. C'est d'une ZF, c'est marqué dessus. Ok, ici le démarreur avec ses connectiques électriques, le remplissage du moteur, l'huile de direction, filtre à huile, filtre à gasoil, distributeur de gasoil avec ses tubes haute pression pour chaque injecteur sur la culasse en ligne. Bon, c'est magique. Très bien. Et enfin, le pré-filtre à gasoil. Et c'est grâce à cette pompette, bon là il est amorcé, c'est grâce à cette pompette qu'on amorce le gasoil lorsqu'il n'y en a plus. Et c'est ainsi que ce petit moteur tourna. Allez, il faut savoir aussi qu'il y a des pièces, des organes qui ont été détachés, qui ont été démontés, notamment le petit turbo qui pèse une blinde la vache. Le turbo. Avec ses petites ailettes. Et ça tourne à des milliers de tours minutes. Il va être révisé celui-là. Balèze quand même, hein. Et c'est ça qui donne la gouache. Une petite récupération des gaz échappants, etc. C'est magnifique. Bon, bref. Voilà, on va le remettre côté qui se casse la gueule. Ça pourrait être très bien. Super. Bon, comme tu peux le constater, la dépose du moteur a bien avancé, il a été pas mal attaqué, et regarde, je te montre tout ce qui était déjà descendu, tout est là. Des durites, un alternateur, plein de choses, partie du pot échappant juste là, etc., etc., des vases d'expansion et compagnie, des tuyaux d'échappement, et hop. Allez, après une petite pause d'hydratation, parce qu'ici il fait super chaud, on y retourne. Voilà, parce que nos affaires sont dans le Citaro. On y retourne et là on s'attaque cette fois-ci aux baguettes d'habillage des portes de fenêtres. Allez, c'est parti. Allez. Et voilà, la fenêtre est donc dégagée. Tout ce qui pourrait la gêner, il ne suffit plus que la décoller, de la récupérer et enfin de lui mettre un gros coup de nettoyage. Allez, déjà, on prépare les surfaces pour bosser. Ça pourrait être pas mal.
Donc là, comme tu es en train de voir, on est en train de décoller la vitre par l'arrière et ainsi faire tout le contour et avec des rencouvres, la récupérer et la descendre. Ensuite, bien la nettoyer, bien évidemment. Allez, let's go, c'est parti. Donc bien évidemment, tu l'auras compris, cette voiture, la Gora S2437 XRATP de Paris, sert bien de banque de pièces, donc de don d'organes. Elle était donc récupérée spécialement pour ça. À la base accidentée, on l'a récupérée spécialement pour récupérer l'ensemble de ses organes pour notre 2450 qui est sa petite sœur, 2437, 2450. Donc ça nous permet ainsi de faire du neuf avec du vieux et de récupérer pas mal de pièces d'organes en tout genre et de tout retaper. Donc ça va partir du groupe moto propulseur, moteur plus boîte de vitesse. Ça va aller jusqu'au ventilateur, ça va aller au radiateur. On a récupéré des vitrages comme tu viens de le voir. Tout un tas de choses en tout genre, tout n'importe quoi à l'intérieur, les boîtes électroniques, tout, les portes, les sièges, tout qui peut nous servir et nous resservir, et c'est ça le plus important. Donc bien évidemment on ne l'a pas sacrifié, elle a été prévue de base pour la casse puisqu'elle était accidentée sur son plancher à l'avant-droit. Allez, c'est parti, suite des aventures. D'ailleurs, pour anecdote, petite présentation d'une petite chose, les autobus parisiens sont surtout connus pour leur gong. Gong qui se situe à l'ancienne, juste ici. Et bien voilà, notre travail de la journée est à présent terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve au plus vite pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, la passion est à la portée de tous. Alors pourquoi pas toi? On se dit à très vite. Ciao.